j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Alors, je replace juste la caméra. Voilà. Alors, nous allons commencer ce tirage. Très heureuse de vous retrouver. Alors, nous allons checker quelle est l'énergie de votre autre. Nous allons commencer directement par l'énergie de votre autre. Où en est votre autre actuellement? Coup de foudre. Attirance, addiction. Alors, on vous dit que cette personne, pour lui ou pour elle, vous êtes son coup de foudre. Il y a une énorme attirance, une très belle attraction qui en devient même une addiction. Cette personne, elle pense à vous 24 heures sur 24. Vous devenez en quelque sorte son addiction. Il y a une attraction qui est de plus en plus intense, de plus en plus irrésistible. Cancer. On me parle du signe du cancer. Peut-être que vous êtes cancer ou il est cancer. Dans le moment présent, cette personne pense que vous êtes son coup de cœur. Son cœur est vôtre et la connexion est assez insurmontable, de ce que je comprends. Cette personne essaye de se sortir un petit peu l'esprit pour essayer de se détacher de vous, mais on dirait que quoi qu'elle tente, ça ne marche pas. Ça peut être des médicaments, des jeux, de l'alcool. C'est difficile de vous sortir de sa tête. Trop de choses en tête. Comme je vous ai dit, cette personne, elle a la tête en vrac. C'est très intense comme ressenti. Ça file la migraine. La connexion est très très intense. Et cette personne est attirée à revenir vers vous pour un moment de partage. Cette personne pense à revenir vers vous pour un moment de partage parce que l'attraction est beaucoup trop forte et l'éloignement devient insupportable. Vous êtes éloigné de quelqu'un, chacun est dans son coin en train de ruminer dans son coin. Et on vous dit que cette personne, elle en a mal à la tête, elle a des migraines, elle souhaite un moment de partage avec vous. Elle sombre dans des addictions, votre éloignement la rend triste. On vous dit que ce sont des excuses, qu'il est temps de sortir de ça. L'un comme l'autre, vous êtes triste de l'éloignement. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles ou des messages. Cette personne va vous envoyer des messages, elle va vous inviter pour un moment de partage. Elle va arrêter de se trouver des excuses et elle va briser ce mur. Il y a une sorte de mur, le mur de Berlin est entre vous. Il y a un manque de confiance en l'un et en l'autre, un manque de confiance en soi aussi, chez l'un et chez l'autre, sur lesquels ce sont des paramètres sur lesquels il va vous falloir travailler présentement. Du moins, c'est votre conseil de par ce tirage, s'il vous parle, bien évidemment. Et on voit que cette personne va vous envoyer des messages et va briser ce mur de l'éloignement qui est devenu comme une sorte de mur des lamentations. Chacun se lamente dans sa vie, mais vous allez avoir des nouvelles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît. Merci beaucoup. À me dire en commentaire comment ce tirage aura résonné pour vous. Merci pour votre fidélité, amabilité dans les commentaires. Je suis toujours très touchée quand je lis vos adorables et charmants commentaires. Merci infiniment. Alors, où en est votre autre par rapport à son taux vibratoire? Où en est votre autre en ce qui vous concerne surtout? Vie amoureuse. Vous représentez cette rose. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui un très beau bouquet. Vous représentez cette rose, cette chance d'avoir une vie amoureuse, d'apporter de la romance. Du moins, cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit comme un bouton de rose. Avec vous, il y a de l'amour, il y a de la romance. C'est pétillant, c'est jovial, c'est léger. On est dans l'apprentissage de ce qu'est qu'une véritable vie amoureuse. On profite des dîners, on profite des instants d'intimité. Tout est si précieux à votre contact.
C'est ce que j'entends. Tout est si précieux à votre contact. Tout est magique. Il y a un univers assez fantasque et assez fantasmé que vous véhiculez à cette personne en termes de vibration, de connexion énergétique. C'est très intense. Et on voit que la vie amoureuse va prendre aussi, on va dire, une direction dans la vie de cette personne. On a ce cœur qui palpite pour vous et qui vous attend. Alors on voit que cette personne, elle est persécutée, il y a des disputes sur lui ou sur elle, des médisances, des attaques. On me dit que cette personne subit des attaques. Cette personne, elle subit des attaques sur ce qu'elle a de plus cher, sur ce qu'elle, sur les choses sur lesquelles elle a travaillé le plus dur. Son ancrage. On essaye de toucher à l'ancrage de cette personne en la persécutant. Cette personne, son vœu, c'est d'avoir une vie amoureuse avec vous. C'est le vœu de cette personne. Scribe ou écrivain. Cette personne, elle va vous écrire. Comme je vous ai dit, le vœu secret de cette personne, c'est d'avoir une vie amoureuse avec vous. Et ceci est son vœu secret. Et cette personne va vous écrire. Navire, on nous parle de bateau. Quelqu'un qui possède un bateau, qui est capitaine ou marin. Quelqu'un qui possède un bateau aussi, ou qui voyage dans un bateau, qui travaille dans un bateau. Confiance et foi. J'ai parlé de la confiance en soi et la confiance en l'autre bien avant de voir cette carte apparaître. Parce que comme je vous le disais, ce sont des paramètres que vous avez à régler. La confiance en soi et la confiance en l'autre et la foi que votre histoire est possible. Transport et amérindien. Donc on a cette personne qui est en train d'effectuer ce voyage intérieur. On voit que cette personne, elle travaille aussi peut-être dans les transports. On a la carte navire et transport. Ça me parle de transport, de voyage. Cette personne, elle voyage beaucoup. Elle travaille sur sa confiance en elle et sur sa foi. Et son vœu, c'est d'avoir une vie amoureuse. Et on me dit qu'elle garde la foi en ce qui vous concerne. Orphelin, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas sa maman ou qui n'a pas son papa. Qui se sent orphelin déjà de père ou de mère et qui, par le mur que vous avez érigé, se sent aussi comme un orphelin sans vous. Il y a ce sentiment de solitude. Amour non partagé. Cette personne, elle pense que vous ne l'aimez pas, ou que vous ne l'aimez plus, que vous l'avez mal aimé. On vous dit que c'est une relation karmique. Vous connaissez cette personne d'une vie antérieure. Si vous croyez aux vies antérieures, pour celles et ceux qui y croient, eh bien on me dit d'une relation d'une vie antérieure. Ça me parle de navire, de transport, d'avion, d'un amour non partagé. Cette personne, elle pense que c'est un amour non partagé que vous avez laissé tomber. Elle essaye de se guérir de ce sentiment d'abandon. C'est comme si vous l'aviez abandonné. Ange et bébé. On vous dit que c'est une relation karmique et il y a vous êtes censé vous retrouver pour faire un enfant. Et comme si cette vie amoureuse va se transformer en vie familiale. Et vous êtes protégé par les anges. Et cette personne, elle se trompe sur soi-disant cet amour non partagé. Vous avez à faire quelque chose, une mission sur cette terre. Et c'est ce bébé. Votre relation est karmique. Vous êtes préservé par les anges. Malgré que cette personne, elle pense que c'est un amour non partagé. Elle se sent comme un orphelin. Elle essaye de guérir de vous, mais en même temps, elle a la foi qu'elle aura une vie amoureuse avec vous. En même temps, elle se fait persécuter. Donc, c'est très compliqué. Il y a des personnes qui attaquent cette personne.
J'espère que ce format vous fait plaisir. Aujourd'hui, je me concentre sur votre autre. Le tirage d'hier, je me suis plus concentrée sur vous. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et puis, ça change un peu de la thématique des tirages. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre. Là, je vais vous mettre ensemble. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? On a ce fameux passage. Pour l'instant, c'est flou. L'un comme l'autre est dans votre chemin respectif. On voit qu'il y aura des retrouvailles entre vous et cette personne. Il y aura des retrouvailles. Comme je vous l'ai dit, cette personne va rentrer en communication avec vous malgré les apparences. Parce qu'on me dit que les apparences sont très très trompeuses dans votre situation, dans votre cas. Vous ne devez absolument pas vous fier aux apparences, mais à votre intuition. Parce que pour l'instant, c'est la tour. Tout est gris, tout est flou, tout est caché, tout est secret. Les ressentiments ne sont pas révélés, les sentiments ne sont pas révélés. Tout est encore caché, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Il y a une distance, des obstacles, une tour, une fin. Mais on vous dit qu'il y a de l'espoir. Un nouveau chemin va se dessiner et vous allez récolter le succès, l'achèvement et l'amour avec cette personne. Votre situation va se transformer. Cette personne, elle est en croisement de chemin et elle va prendre une décision importante dans sa vie en ce qui concerne sa vie amoureuse et sa stabilité. Elle va balayer certaines choses et choisir un chemin. Il y a cette énergie de fidélité que cette personne a avec vous. On a la carte du chien et de l'étoile. Ça me parle d'une relation qui dépasse, on va dire, la relation de couple. C'est aussi une relation amicale très importante au fil des années que vous avez développé avec cette personne. Donc, il y a un lien de dévouement, de dévotion et d'espoir, d'achèvement et de succès, ainsi que d'amour. J'ai le soleil qui apparaît, de bonheur. Il y a un excellent potentiel entre vous et cette personne, malgré les apparences actuelles. Parce que pour l'instant, tout est gris, tout est flou. Il y a une distance, il y a des secrets, rien n'est révélé. Mais il va y avoir un moment où vous allez vous voir et vous allez tout vous révéler. Vous allez communiquer. Les deux petits oiseaux vont retrouver leur nid d'amour. Et donc, il y a cette énergie de communication entre vous et cette personne qui reprendra. Le lien aussi qui reprendra. Et le voyage, le bateau. Cette personne vous invitera à aller sur son bateau ou faire une croisière ou aller faire un voyage. Vous voyagerez avec cette personne. Quand vous reprendrez les communications, ensuite, cette personne, elle voudra voyager avec vous. Elle vous invitera à aller quelque part. Au soleil. Elle vous invitera à aller au soleil, cette personne. On me dit au soleil ou sur un bateau ou faire une croisière ou voyager. Quel que soit le transport, mais j'ai quand même le bateau, les communications, la star, la bague. Vous voyez, cette personne, elle vous parlera très très sérieusement sur un engagement, une stabilité, un ancrage, des voyages, le succès. Transformation de votre vie. On me dit que vous aurez un petit peu peur de transformer votre vie radicalement avec cette personne. Il y a un petit garçon dans l'histoire. Il y a un petit garçon. Et une vipère, son ex. Il est séparé de cette vipère qui a un petit garçon avec lui ou avec elle. Bon, cette vipère, je vous dis pas. Ça va être
voilà, intense de se débarrasser d'elle. Cette vipère, ça sera toujours une personne qui sera là en train de farfouiller ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes stable? Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous êtes angoissé? Est-ce que vous allez vivre ensemble? Elle voudra tout savoir. Mais on me dit que vous êtes la grande prêtresse, que rien ne vous échappe. Et vous êtes très, très abondante. Il y a beaucoup d'abondance qui se dirige vers vous. Cette personne, elle va rentrer en communication avec vous pour stabiliser la situation, pour rediriger la relation vers de l'espoir, vers des communications. Et il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir vous parler d'une clé. La clé d'un projet. Alors, on va faire avec le tarot égyptien, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, nous avons le 10 de coupe, le 7 de coupe et le magicien. Nous avons toujours l'énergie de cette personne qui se dirige vers vous. On voit que cette personne, elle a beaucoup de choix. Et elle souhaite justement faire son choix en ce qui concerne son engagement. Mais son choix est déjà fait, donc on aura beau lui ramener d'autres personnes, ça ne changera rien. Cette personne, elle sait déjà avec qui elle a envie de construire sa vie amoureuse. La roue de la fortune. Cette personne, elle veut changer de direction, changer de dynamique, manifester autre chose, manifester une stabilité, une assise, une sécurité. 10 d'épée. Pour sortir de la solitude, cette personne, elle comprend que seule, elle ne peut rien faire. Elle est passée par une phase compliquée et elle passe encore par une phase compliquée. Et justement, elle se dit qu'il faudrait qu'elle ait une sorte de sécurité émotionnelle qu'elle n'a pas quand elle a des coups durs, des moments difficiles. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais peut-être me répéter, mais cette personne subit des attaques pour voilà, que sa chance tourne mal, pour que cette personne n'ait plus de chance. C'est comme si on essayait de diffamer cette personne. On a cette personne, on me dit, cette affaire le rend dingue. Les amoureux. Rien ne va dans sa vie. Il y a des attaques, des persécutions. Et puis vous êtes complètement renversé en ce qui le concerne. Donc ça ne va pas bien avec vous et ça ne va pas bien avec les autres aussi. On a ces énergies de 10 d'épée, de manque de chance. Et cette personne, elle veut travailler justement pour sortir de cette poisse. C'est comme si elle avait la poisse. Qu'est-ce qu'elle veut manifester, cette personne? Sortir de la déception, de la mélancolie, des cachotteries, de la douleur. 6 de coupe et 2 de coupe. Se diriger vers son âme sœur qui est vous. Cette personne, elle veut se diriger vers vous qui êtes son âme sœur. Reconnue, cette personne, elle reconnaît que vous êtes son âme sœur, qu'avec vous, il y a une connexion, que c'est 2 de coupe, 6 de coupe et 10 de coupe. 3 de bâton. Cette personne, elle va se bouger et venir vers vous et avoir une conversation sérieuse avec vous. Si cette personne ne vous avait pas pris au sérieux, là, elle vous prend au sérieux. Les amoureux, cavalier d'épée, valet d'épée, 5 de bâton, jugement et valet de coupe. Donc, comme je vous le disais, cette personne, elle va elle-même se bouger et venir vers vous et avancer. Comme je vous ai dit, il y a cette énergie de conflit par rapport à un jugement entre des personnes et cette personne. Il y a un problème entre le 5 de bâton, jugement et le valet de coupe. Comme je vous ai dit, cette personne se fait attaquer, elle a des jugements
Elle reçoit des jugements. En même temps, cette personne, elle pense à vous. Donc, c'est comme si que tout tombait sur lui d'un coup. Tout tombait sur lui d'un coup. C'est là que cette personne réalise qu'elle a besoin d'une personne, elle a besoin d'amour dans sa vie. Parce que vous, vous êtes très, très distant et distante. Très, très distante. Cette personne, elle s'en prend plein la tête en ce moment. Elle s'en prend, mais vraiment plein la tête. Des jugements, des convocations. Plein d'épées. Et vous êtes là, la reine de bâton. Vous apparaissez enfin. Cette personne qui est le roi d'épée, le valet d'épée et le cavalier d'épée qui se dirige vers cette reine de bâton. Et il y aura aussi une confrontation entre vous deux. La reine d'épée, c'est aussi vous. Et lui, il a aussi l'énergie du roi de bâton. Vous êtes les mêmes. Vous voyez? Roi d'épée, reine d'épée, reine de bâton, roi d'épée, roi de bâton. C'est exactement les mêmes énergies. Vous êtes pareil. Et il y aura une confrontation entre vous et cette personne. Cette personne qui garde espoir d'une vie amoureuse et qui va rentrer en contact avec vous pour une négociation. C'est comme une confrontation et une négociation. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette confrontation et cette négociation? L'empereur et la maison Dieu. Bah, vous allez gagner, c'est vous qui allez tout avoir. Parce que finalement, même si cette personne est un empereur, il y a cette énergie de maison Dieu. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine de bâton qui fera face à ce roi d'épée? Neuf de coupe. Vous allez avoir tout ce que vous avez espéré. On me dit ne lâchez rien, négociez bien. Roi de Pentacle, négociez bien votre retour. Hein. Cette personne, elle va vous offrir des choses, on me dit. Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine d'épée, cette reine de bâton? L'as de coupe. Cette personne va vous faire une offre amoureuse, mais aussi une offre financière au top, comme avec une prise en charge, quelque chose du genre. 2 d'épée, vous allez clarifier la situation, comment vous voulez les choses, comment vous allez gérer votre couple, comment gérer les dépenses, qui paye quoi, qui ne paye pas, qui fait ci, qui fait ça, qui prend en charge ci, qui ne fait pas ça. Qu'est-ce qui va se passer pour cet empereur qui est à la maison Dieu? Le monde, bah, il va aller vers un nouveau monde. De Pentacle. Il trouvera un équilibre une fois que vous serez rentré dans sa vie. Là, il trouvera un équilibre et vous trouverez aussi votre équilibre. Et on me dit, il y aura de l'amour, il y aura de l'amitié, il y aura de la stabilité, il y aura des finances au top. Cette personne va vouloir vous réaliser tous vos rêves, tous vos désirs. Ça me parle de rêves, de désirs et de fantasmes. Que vous ne manquiez de rien. La papesse, c'est vous. Le pendu. Cette personne, elle est pendue à vous. Hein, elle n'arrive pas à se détacher. Elle est toujours reliée à vous énergétiquement. Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine d'épée qui va avoir cette offre amoureuse, cette offre de vie de couple? 4 de coupe. Vous allez avoir peur de ne pas être satisfaite, que cette personne se joue de vous. Vous allez avoir du mal à le croire, mais on vous dit que dans la tempérance, si vous tempérez et que vous faites confiance à cette personne, vous irez vers le 10 de Pentacle.
un engagement, un mariage. Valet de Pentacle. Cette personne, elle vous proposera vraiment quelque chose de solide. Il faut que vous ayez confiance en vous et en cette personne pour que cette relation puisse fonctionner. La confiance en soi et la confiance en l'autre est nécessaire. Qu'est-ce qui va se passer pour cette papesse? Le pape, vous voyez, vous allez être avec votre hiérophante. Vous êtes pareil. Sauf que vous êtes plus évolué au niveau spirituel que cette personne. Votre taux de conscience est plus élevé. Et donc, vous avez un meilleur taux vibratoire. Vous avez une meilleure intuition. Mais cette personne, on vous dit qu'à votre contact, une fois que vous serez en couple, engagé, vous allez la transformer en hiérophante. Parce que cette personne, on vous dit qu'elle a aussi des capacités spirituelles très importantes. Que c'est un être spirituel, mais qui ne se connaît pas ou qui ne comprend pas ce qu'il est. Et vous avez toujours les mêmes énergies. Roi d'épée, reine d'épée. Reine de bâton, roi de bâton. Papesse, pape. Vous vous suivez toujours. Quatre de bâton. Vous construirez ensemble quelque chose de solide. Un foyer solide sur de bonnes bases avec une assise solide. Il y a toujours cette énergie de petit garçon. Ce sera un foyer chaleureux où il y aura de l'amour. Cette personne, elle veut un nouveau départ. Le fou, c'est cette personne qui va se bouger et venir vers vous. Mais pour une offre solide, hein, pas pour une confrontation, une négociation, et ensuite vous allez reprendre et vous allez voir comment ça va se passer. Mais on me dit que ça se passera très bien, que cette personne, vous allez la transformer. L'as de bâton. Vous irez vers des énergies d'abondance, dans tout. Cette personne est l'ermite sans vous actuellement. Cinq de coupe. Cette personne est stressée sans vous, triste. Il y a un lourd fardeau aussi que porte cette personne sur les épaules. On me dit, soyez indulgent avec cette personne. Il y a un réel fardeau que cette personne porte sur son dos. C'est pas de la rigolade. Elle a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'attaques. Sa vie n'est absolument pas simple. Cette d'épée, il y a toujours des trahisons, des personnes qui lui veulent du mal pour bloquer ses projets, son abondance, sa réalisation. Il essaie toujours de colmater. Quand il règle un problème par-ci, il y en a un autre qui se passe ailleurs. Cette personne a toujours peur qu'il se passe quelque chose quand elle est absente. Ou de se faire trahir. Elle passe sa vie à éviter les obstacles, à se battre pour les obstacles qu'elle rencontre et les personnes qui l'attaquent et les trahisons. C'est pour ça que cette personne, elle en a marre, elle veut changer, elle veut une vie de famille. Là, c'était très corporate, like it's corporate, c'est professionnel. Et là, elle en a marre. Elle a compris que sa famille, ce n'était pas les gens de son travail. Cette personne réalise qu'il faut construire sa famille, qu'on ne peut pas construire sa vie autour de ses collègues. Ils ne sont que des collègues. Ce n'est pas des membres de la famille. C'est vous qui allez donner de l'amour à cette personne. Et même cette personne vous donnera de l'amour. Vous êtes pareil quand vous êtes des shapeshifters. Quand vous devenez la reine de coupe, cette personne sera votre cavalier de coupe et partagera avec vous son soleil, son bonheur, son abondance. Là, il y aura vraiment un bonheur amoureux, émotionnel, un partage amoureux. Là, il y aura du romantisme. Vous serez stable, ensemble, vous serez très stable. Vous allez pouvoir vous adapter aussi l'un à l'autre.
Il y a cette adaptabilité dans votre couple, vous êtes tous les deux très adaptables, qui fera que votre relation a un énorme potentiel et aura un énorme potentiel dans les années à venir parce que vous êtes quelqu'un d'adaptable et cette personne est très adaptable aussi. C'est probablement parce que vous avez des parcours assez similaires peut-être en termes de business ou en termes de développement personnel. Vous avez le même schéma de pensée, les mêmes réflexions, ce qui fait que c'est très fluide entre vous. Voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour avoir la chronique du soir. Je vous embrasse fort et bonne soirée.